je vous retrouve pour les horoscopes des béliers et ascendants béliers pour le mois de février 2019. Alors, pour cet horoscope, je vais procéder un petit peu différemment. Les horoscopes sont un peu plus courts, je ne fais pas une première partie avec les énergies, une deuxième avec les dates de tous les transits du mois. Je sélectionne les transits importants pour vous ce mois-ci et ils seront inclus dans l'explication des énergies du mois. Et si vous souhaitez écouter les transits que l'on vit au jour le jour, comme je le faisais dans la deuxième partie, eh bien, à partir du mois de mars, normalement avril au plus tard, mais je pense que je vous le dirai de toute façon, mais ça devrait être mars, je ferai des petites vidéos quotidiennes sur Instagram de manière à ce qu'on puisse suivre les transits au jour le jour. Donc des toutes petites vidéos d'une minute ou deux maxi. Alors, ce mois-ci, donc, pour les béliers, donc on reste sur des horoscopes généralistes. Si vous avez besoin d'avoir des précisions sur votre thème natal en particulier et sur les événements que vous vivez, eh bien, il faut consulter un astrologue ou essayer de trouver un moyen de le faire vous-même si vous avez quelques connaissances. Sinon, donc voilà, on reste généraliste. C'est pour ça qu'il faut écouter l'ascendant et le signe pour avoir un peu plus d'indications et que vous ayez une compréhension plus complète de votre mois. Alors, on commence fort pour vous les béliers parce que on a déjà depuis le 1er janvier Mars dans votre signe qui vous a réveillé. Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez plus dans votre signe. Il était bloqué entre le Verseau et le Capricorne cette année, donc il n'arrivait pas vers vous. Et là, ça y est, il est dans votre signe depuis début janvier. Il y est encore en début de mois, pendant la première moitié du mois. Et donc, il vous apporte vraiment une énergie nouvelle, une espèce d'élan, du désir, l'envie de vous projeter, de démarrer quelque chose, d'autant plus que vous avez Uranus qui a rétrogradé dans votre signe et qui est repassé direct, mais qui est toujours dans votre signe jusqu'au mois de mars. Donc, ça veut dire qu'au mois de février, Uranus est encore là. Et donc, vous êtes pris de fièvre, d'élan, de dynamisme, d'énergie. Mais voilà, au mois de janvier, Mars, votre planète maîtresse, donc, a formé un carré à Saturne. Et donc, malgré l'élan, le nouveau départ que vous aviez envie d'imprimer à votre vie, vous vous êtes retrouvé soit face à des obstacles, soit à des ralentissements qui venaient peut-être de vous. Il n'y a peut-être rien eu de particulier à l'extérieur qui vous a empêché d'avancer. Pour certains, c'est vous-même qui vous êtes mis des freins, et pour d'autres, ça a pu être des éléments extérieurs qui vous ont empêché d'avancer au rythme où vous le souhaitiez. Vous avez été obligé de faire face à des retards, des obstacles, peut-être de l'hésitation aussi par rapport à ce que vous avez envie de démarrer, des frustrations, voilà. Il s'est passé des choses qui ont fait que malgré cette énergie, eh bien, vous êtes beaucoup moins dans le lancement des projets que vous souhaitiez lancer que si vous n'aviez pas eu ce carré à Saturne. Donc c'est normal, carré à Saturne, vous ralentissez, il n'y a aucun problème, vous êtes dans le rythme et vous avez raison de le faire parce que si vous êtes ralenti, c'est que pour l'instant, eh bien, vous ne pouvez pas encore réellement vous lancer. Alors, février, c'est un mois d'action, c'est un mois où on a toujours toutes les planètes qui sont directes. Donc, c'est un mois, évidemment, où on va continuer à avancer vers ses buts et où on va essayer de s'en rapprocher pour, certainement, concernant votre signe du bélier, démarrer véritablement quelque chose au moment de votre anniversaire, quand le soleil va passer dans votre signe, le signe du bélier. Donc ce sera certainement vraiment le starter, le moment où vous allez démarrer. En attendant, vous continuez à préparer vos projets. Donc c'est quand même une période d'intensité que ce mois de février, une période de stress aussi d'une certaine manière. Donc on a toujours beaucoup de désirs, on a toujours cette envie de se projeter et d'atteindre ses buts.
d'aller vers une expansion, hein, parce que Mars, il a quand même formé un trigone à Jupiter, donc on peut d'ailleurs avoir des projets qui sont reliés à l'étranger. On cherche une expansion, on cherche à donner du sens à sa vie, à son action, à son travail. On a envie de prendre une nouvelle direction, peut-être à l'étranger, peut-être en relation avec l'éducation, la transmission, avec toutes sortes, hein, de domaines euh, peut-être des examens, des concours que vous avez envie de passer, qui vont vous donner une espèce de laissez-passer, de droit d'exercer dans une autre profession. Il y a peut-être une recherche de formation aussi, hein. Donc pour certains, vous devrez passer à travers une formation pour pouvoir vous élever comme vous le souhaitez. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même le moment d'agir. C'est pas parce que vous n'êtes pas encore en train de vivre votre projet ou votre but que vous ne devez rien faire, absolument pas, surtout avec Mars dans votre signe. Donc au contraire, continuez à avancer. Donc pour certains, ça va passer par des formations, d'autres par des voyages. Pour certains, il y a peut-être des questions juridiques à régler. D'ailleurs, il peut y avoir plusieurs de ces éléments en même temps, hein. Pour d'autres, ça va être ça concerne plus des activités sportives. Donc vous allez peut-être voyager pour faire des compétitions, voyager pour d'autres activités, même éventuellement pour le travail, hein, on l'a dit. Il peut y avoir des questions juridiques, des procès en cours aussi, pourquoi pas. Pour d'autres, c'est des examens, des concours qui sont sur le feu là, et donc évidemment, vous n'avez pas encore les résultats et vous allez peut-être passer ces concours au mois de février pour avoir les résultats un peu plus tard et démarrer autre chose un peu plus tard. Pour certains, ça va être l'envie de vous renseigner, d'apprendre dans des domaines, par exemple, philosophiques, ésotériques, juridiques, les langues étrangères, ce genre de choses. Donc, il peut y avoir envie de se former sur ces questions-là. On a une action, en tout cas ici, qui vise un idéal, hein. Mars forme un carré à Pluton. Le 2, hein, en tout début de mois, donc on commence quand même fort, hein. Il peut y avoir quand même un bras de fer autour de ce 2 janvier avec quelqu'un, peut-être une question juridique pour certains à régler qui pose un petit peu problème. Mais Mars étant en bon aspect de Jupiter, je pense que ça devrait bien se passer. En tout cas, on est dans des désirs forts, intenses, hein. Pour certains, ça peut être même une forme de magnétisme que vous ressentez pour une personne, hein, pourquoi pas. Mars, dans sa course, toujours dans cette première partie de mois, va rejoindre Uranus le 13 février. Alors là, c'est vraiment un aspect important pour vous en particulier, puisque ça se passe dans votre signe, et en particulier pour les natifs du dernier décan qui ont le soleil ou une planète sur les 2 derniers degrés, 2, 3, 4, allez, derniers degrés du bélier. Alors vous allez vraiment ressentir très fortement, et plus vous êtes sur la fin du signe, 28, 29 degrés, et plus vous allez ressentir cette conjonction. Pareil, si vous avez votre ascendant sur ces derniers degrés, attention quand même à cet aspect. Alors c'est un aspect certes qui va vous apporter beaucoup de dynamisme et l'envie certaine de lancer un projet. C'est clair, il y a un élan qui est pris comme ça autour de ce 13 février. Mais pour certains, il peut y avoir quand même des changements soudains. Alors, pour certains, ça va être des changements de volonté. On change d'avis. Pour d'autres, ça va être un désir, mais vraiment très fort, intense, presque violent. Attention, parce que Mars et Uranus sont au carré des nœuds lunaires. Donc, en particulier dans tout ce qui concerne l'action collective, si vous participez à des actions collectives, autour du 13, ça pourrait être un peu vif, un peu violent, et c'est rien de le dire, hein. Pareil, attention aux accidents de transport autour de ces journées-là du 13, hein. 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 14. Attention aux disputes dans le travail. Il peut y avoir des disputes avec des clients, des disputes dans le commerce, avec la famille. Donc c'est vraiment extrêmement explosif, hein, comme énergie ici, hein.
Donc on est dans une période, alors si vous êtes dans des endroits où il y a des forces armées, la sécurité, enfin ce genre de choses, il peut y avoir des conflits avec ces personnes-là. C'est une période où vous avez envie de vous sentir libre, indépendant, et où vous allez tout faire pour accéder à cette liberté et à cette indépendance. Mais parfois, vous risquez de vous heurter à des personnes qui ne sont pas d'accord, avec qui vous pouvez avoir simplement des échanges vifs, des désaccords, des disputes. Et parfois, ça va être plus costaud que ça. Donc ça va dépendre en fait un petit peu du thème de chacun. Donc soyez attentifs quand même. Comme vous savez qu'il y a cette énergie-là autour de cette journée, essayez de vous modérer parce qu'il peut y avoir des colères soudaines où vous avez affaire à des personnes qui s'emportent comme ça, mais alors vraiment sans crier gare, hein, ça se passe en 2 secondes hein, avec Mars-Uranus et tout ce qui peut prendre feu aussi. Hein, attention aux brûlures, à toutes ces choses-là, aux coupures et évidemment aussi aux problèmes concernant tous les appareils électroménagers ou à moteur, etc. Donc il peut y avoir ici l'envie de s'engager pour des causes, des combats, la liberté, etc., à un niveau collectif. On peut aussi éventuellement être avec une association, œuvrer avec une association. Alors si ça se passe bien pour vous, ça va être plus dans l'énergie, vous avez vraiment plein de nouvelles idées et vous agissez vite. Il y a des situations de toute façon qui réclament de votre part que vous réagissiez vraiment avec des bons réflexes, en urgence d'une certaine manière. Hein. Alors, autre aspect important, c'est le 2 février, le trigone entre Vénus et Uranus. Vénus qui est encore en Sagittaire le 2 février dans votre secteur 9 et qui va former ce trigone à Uranus. On est toujours dans cette même ambiance d'électricité, de rapidité, de réflexe, mais en même temps d'enthousiasme. Donc c'est un mois, mais vraiment dynamique à un point pour vous, comme vous en connaîtrez quand même rarement. Hein. Donc là, on est plutôt dans les émotions partagées avec d'autres personnes. Sur le plan affectif, on peut faire une rencontre, coup de foudre, nouvelle amitié, coup de foudre amical, coup de foudre amoureux. On peut rencontrer des personnes complètement différentes de soi, avec qui on a pourtant beaucoup d'affinités, avec qui on s'entend très bien, très vite et on se retrouve à faire plein de choses ensemble. C'est une période, enfin une journée autour du 2 février où il peut y avoir un dénouement juridique pour ceux qui avaient des questions juridiques à traiter. Il peut y avoir de l'argent qui tombe comme ça suite à une action juridique ou de l'argent qui vient de l'étranger ou d'un service social qui arrive ce jour-là. L'argent peut-être inattendu pour certains. Il peut y avoir des résultats d'examen ou des inscriptions à des concours, des changements d'orientation scolaire par exemple. Des voyages en couple avec les amis, donc c'est plutôt un aspect intéressant et agréable hein, pour vous. Mais on est toujours dans cet enthousiasme, cette énergie. Hein. On peut aussi avoir envie de partir avec une association à l'étranger, travailler dans l'humanitaire par exemple le 2 février. Alors, la première partie du mois, on a des planètes qui sont, enfin des planètes, on en a 2, hein, Soleil et Mercure qui sont dans votre secteur 11 en Verseau et qui vont toucher justement toute cette partie du collectif, de tout ce que l'on partage, les réseaux, les amitiés, les projets. Donc on va vraiment être axé là-dessus, sur ces questions-là. Le soleil, il va y avoir une nouvelle lune aussi dans cette maison 11. Donc en fait, pendant toute cette première partie de mois, vous allez surtout mettre l'accent sur les réseaux sociaux, sur les actions collectives, sur les amitiés, sur les projets que vous avez envie de développer avec vos amis, sur vos projets personnels. N'oublions pas que Soleil et Mercure seront en plus en bon aspect de Jupiter, donc il peut y avoir des projets de voyage à l'étranger entre amis ou des projets de commerce avec l'étranger aussi qui peuvent être réfléchis et mis en avant. On travaille dessus, hein, on se renseigne, on prend contact hein, pour pouvoir ensuite démarrer. On se projette vers un nouveau départ.
On veut construire pour soi-même ou à un niveau collectif, on a envie de construire, on a envie d'avancer, on a envie de se développer. Pour ceux qui sont déjà dans le commerce, il peut y avoir une ouverture sur l'étranger, justement. Pour ceux qui sont dans les études, c'est plutôt une bonne période, surtout cette première partie de mois. Si vous passez des examens, ça devrait bien se passer. Il y a vraiment la possibilité de valider quelque chose, d'obtenir un diplôme, de passer un concours et de le réussir. C'est plutôt une bonne période. Si vous devez chercher des formations, vous pouvez en trouver, même si ça se passe à l'étranger. Vous pouvez aussi avoir des prises de conscience à cette période-là, savoir un petit peu mieux où vous voulez vous diriger. Parce qu'il faut savoir que dans cette maison 11, vous allez réfléchir à ce que vous voulez faire pour le futur, sur le long terme. N'oublions pas que vous avez Saturne dans votre secteur 10, qui vous pousse à poser les fondations de votre vie professionnelle et sociale sur le long terme. Donc tout ce que vous êtes en train de démarrer ou que vous êtes sur le point de démarrer, c'est quelque chose qui va vous suivre sur le long terme. Donc c'est normal que peut-être ça n'aille pas aussi vite que vous le souhaitiez, que vous ayez eu quelques empêchements, parce qu'il faut bien se renseigner, on ne peut pas partir comme ça complètement vierge sur une nouvelle idée sans avoir les renseignements importants. Et ce mois-ci, justement, ça va être vraiment un mois où vous allez pouvoir réfléchir et vous concentrer sur les détails pour pouvoir démarrer dès le mois de mars vos projets. Alors, il se peut que vous rencontriez de nouvelles personnes qui puissent vous aider ou être comme des soutiens, des tuteurs dans les projets que vous avez envie de lancer. Vous pouvez aussi être en train de monter votre réseau. Peut-être que vous voyez avec des amis, si certains ne veulent pas se joindre à vous dans ces aventures que vous lancez. Il y a vraiment cette idée de collectif. Et puis pour d'autres, c'est vraiment la participation à des actions collectives, gilets jaunes ou autres, hein, où on est comme ça en groupe et où on se bat pour certains droits, pour certaines libertés. On peut le faire aussi au sein d'une association. En tout cas, on a un nouveau départ qui concerne voilà, les projets, les amitiés, les réseaux. Puis c'est vraiment un excellent mois aussi pour ceux qui travaillent pour améliorer ses gains, surtout si vous travaillez en tant qu'indépendant. Donc ça devrait être un excellent mois financier pour ceux qui sont dans un travail indépendant ou libéral. Et puis pour ceux qui ne font rien de tout ça, c'est un mois excellent tout simplement pour faire des projets avec les amis, pour avoir envie de partir à l'étranger avec des amis ou même en couple, hein, pourquoi pas, pour faire des rencontres, pour participer à des événements culturels ou autres. Voilà, tout ce qui se fait en groupe, en collectif, entre amis, sera favorisé pendant cette première partie de mois. On peut s'occuper aussi avec le soleil ici, hein, qui maîtrise votre maison 5. Ça peut concerner aussi l'éducation de vos enfants. Hein. On peut s'occuper ici de l'éducation de ses enfants. On peut réfléchir avec eux sur le futur. On peut en parler avec eux. On peut peut-être leur proposer de se joindre à un projet qu'on a envie de mettre en place. Il y a beaucoup de communication, de propositions, d'opportunités, de transport, de voyage, de dynamisme. Hein. On peut même intervenir à un niveau politique, hein, pour ceux que ça intéresse, hein, ou dans un syndicat. Voilà, tout dépend un petit peu de votre vie, évidemment. Alors, deuxième partie de mois, l'énergie va être complètement différente pour vous. Mais alors, ça va être radicalement différent. Parce qu'on a voilà, plusieurs phénomènes astrologiques qui font qu'on rentre dans des énergies mais qui n'ont aucun rapport. Alors, d'abord, vous allez avoir Mercure le 10 et le Soleil le 18 qui vont entrer dans le signe des Poissons dans votre secteur 12 où se trouve déjà Neptune. Donc là, voilà, on est dans la période qui précède votre anniversaire, on est dans le signe du Poisson, c'est avant votre anniversaire. Donc on va peut-être être un peu plus intériorisé à partir de là, hein, et regarder plus à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on a des doutes, qu'est-ce que sont nos idéaux,
On peut avoir envie d'évasion, mais on peut se demander si c'est pas une fuite en avant. On peut même douter. Est-ce que ce que j'ai envie de monter, ça va pas finalement, est-ce que c'est pas un gros fantasme auquel je m'accroche et qui n'a pas de possibilité de concrétisation? Je vais vous dire, si vous ne le faites pas, vous ne le saurez jamais, hein. Si au pire c'est un échec, c'est pas si grave que ça. Vous aurez appris grâce à ça et vous aurez donc acquis des connaissances, une expérience, etc., qui de toute façon vous sera utile. Pour d'autres, pendant cette période, ça peut être une période où on va s'occuper un peu de sa santé, hein. Il y en a qui vont avoir des problèmes de santé pendant cette période-là, euh, peut-être d'énergie, hein, tout simplement, parce que comme on va le voir, on a aussi Mars qui quitte votre signe. Donc, on peut s'occuper de sa santé, prendre du recul, on peut réfléchir, on peut... On peut avoir aussi des enfants qui partent à l'étranger, hein, à cette période-là, ou qui souhaitent partir à l'étranger. On peut avoir envie de s'évader. On peut soi-même réfléchir à un départ un peu définitif de là où on vit et éventuellement, peut-être, comme je disais tout à l'heure, partir avec ses enfants. Ou si les enfants sont grands, proposer aux enfants de venir se joindre au projet que l'on a envie d'établir. On peut aussi être en train de prospecter pour une formation, toujours, hein, qu'on a envie de suivre. Mais bon, voilà, c'est une période où il peut y avoir aussi éventuellement une personne dans l'entourage qui pourrait avoir des problèmes de santé. Alors, c'est soit vous qui vous occupez de votre santé, vous faites une espèce de bilan de santé avant de démarrer vos projets, soit vous, tout simplement, vous passez du temps pour vous reposer, pour être dans un bien-être, pour vous assurer un petit peu de ce que vous avez envie de lancer comme projet. Vous allez peut-être juste prendre du recul, hein, tout simplement. Et puis pour d'autres, il peut y avoir des personnes dans l'entourage qui rencontrent des problèmes de santé et donc vous allez être un peu à leur chevet, les aider. Attention à une forme d'indécision intérieure qui peut vous miner un petit peu, hein, cette deuxième partie de mois. C'est comme on a Mercure qui rejoint Neptune et qui va former un carré à Jupiter et en plus ce Mercure va rétrograder le mois suivant. Donc c'est possible que vous, tout à coup, vous ne soyez plus très sûr de ce que vous avez envie de faire, que vous ayez l'impression d'être un peu dans le brouillard, dans la confusion. Donc c'est rien, ça fait partie du processus, hein, ça va s'éclaircir d'ici la fin du mois de mars. Donc il y a une partie pour l'instant où vous êtes un peu à l'aveugle et c'est normal, hein, parce que quand on se lance dans un projet, par définition, eh bien, on ne sait pas ce qui nous attend, sinon on ne partirait pas vivre une expérience. C'est plus une expérience, hein, si on a la feuille de route. Donc forcément, il y a une part d'inconnu qui peut vous faire peur un petit peu, hein, mais cette part d'inconnu, eh bien, ça deviendra du connu une fois que vous serez dans l'expérience à proprement parler. Le 14 février, on a donc aussi Mars qui va rentrer en Taureau dans votre secteur 2. Donc il va mettre l'accent beaucoup plus sur votre vie matérielle. Donc à partir de là, vous allez beaucoup réfléchir, enfin pas réfléchir, vous allez agir dans le sens d'améliorer vos finances. Donc vous allez peut-être faire aussi beaucoup de dépenses parce que Mars dans le signe du Taureau peut être amené à dépenser beaucoup d'argent. Donc d'un côté, on peut être amené à dépenser de l'argent pour des objets esthétiques, de beauté, des habits, de la nourriture, des beaux, de l'art, hein, un tableau ou je ne sais quoi. Et puis de l'autre, vous pouvez aussi être en train de chercher à rassembler de l'argent en vue de vous lancer dans un projet. Donc là, vous allez voir que votre énergie va être un peu plus douce à partir du 14 février. Vous serez moins dans l'élan, plus dans la réflexion, plus dans la lenteur. Vous allez être plus réfléchi, plus prudent dans votre action. Donc plus prudent aussi d'une certaine manière dans vos dépenses. Et vous allez vous montrer beaucoup plus concret. Et ça, c'est très important parce que n'oublions pas que toutes vos planètes en Capricorne, en maison 10, vous poussent à être concret dans vos projets professionnels. Mais Mars en Taureau va vous pousser dans cette même direction.
à faire preuve de concret, et c'est la seule manière finalement de contrecarrer le carré entre Neptune et Jupiter qui lui a plutôt tendance à nous faire fantasmer et un petit peu, il faut le dire, parfois décoller de la réalité. Alors, pour ceux qui partent à l'étranger, à la limite, le carré Jupiter-Neptune est moins embêtant parce que ça signifie aussi qu'on s'éloigne du pays où on a l'habitude de vivre et qu'on prend ses distances d'une certaine manière et qu'on part en exil. Donc là, c'est tout à fait normal finalement comme aspect. Mais pour ceux qui restent dans leur tête, qui réfléchissent comme ça, qui se perdent un peu dans la réflexion et dans le monde des possibles, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc il va falloir passer à l'action et à l'action concrète. Et c'est ce que va vous demander cette deuxième partie de mois, c'est peut-être de prendre un peu de recul, mais ensuite pour avancer sûrement d'un pas sûr vers vos projets. Et donc concrètement, de manière à ce qu'au mois de mars, vous soyez capable vraiment de les démarrer, mars au plus tard. Et puis, alors on a donc toujours ces planètes, Pluton, Saturne, nœud sud, dans votre maison 10 en Capricorne, qui exerce un peu une pression en ce moment pour transformer votre chemin de vie, votre vie sociale, professionnelle. Donc vous sentez que ça bouge, c'est quand même pas rien de les avoir dans une maison angulaire comme ça en secteur 10. C'est vraiment une maison importante, une des plus importantes du zodiaque. Donc c'est vraiment votre vie qui est amenée à être complètement transformée dans les années à venir. Donc c'est normal aussi que vous preniez le temps de la réflexion avant de vous lancer. Vous avez pu d'ailleurs passer par différents rythmes, des moments où vous étiez vraiment sûr de vous, d'autres où vous avez pris du recul, où vous n'étiez plus certain. Bon, là c'est le mois vraiment pour s'assurer et démarrer dès votre anniversaire. Donc ici, on peut avoir à discuter, on a Vénus aussi qui vient se joindre à partir de, je sais plus, je crois que c'est le 3 février, 3 ou 4 février, on a Vénus qui entre dans cette maison 10 en Capricorne. Vénus, elle maîtrise votre secteur 7, donc les relations aux autres, les contrats, le partenaire, elle maîtrise votre maison 2, maison de l'argent, etc. Donc il va être certainement question pendant ce mois-là de discuter ou de faire le point sur vos possibilités matérielles de transformer votre vie. Est-ce que vous avez, en fait, vous allez un peu poser les choses et vous allez vous dire, bon, oui ou non, est-ce que je peux y aller ou pas? Est-ce que je peux démarrer ou pas? Est-ce que je peux transformer ma vie ou pas? Alors, si oui, j'en suis où? Enfin, si je veux répondre oui, j'en suis où précisément? Est-ce que j'ai les bons partenaires pour démarrer cette activité? Est-ce que j'ai les bons associés? Est-ce que j'ai l'argent à investir dans ce projet? Est-ce que si je ne l'ai pas, il y a quelqu'un qui peut m'aider pour avancer concrètement, financièrement dans ce projet? Donc vous allez être beaucoup dans le pragmatisme en fait ce mois-ci. Et il faut l'être, c'est vraiment important. Pour ceux qui ne sont pas en train de changer d'emploi et qui travaillent déjà dans une entreprise, il peut être question éventuellement de discuter d'augmentation de salaire, d'heures sup, comment on fait pour récupérer les heures sup, est-ce que je récupère en temps, en argent? On peut discuter de toutes ces questions-là avec la hiérarchie. Alors ça peut, pour certains, ça peut être difficile, il peut y avoir des discussions plus ou moins difficiles qui bloquent, on peut être déçu par rapport à des choses que l'on attend, mais l'important c'est de savoir où on en est en fait ce mois-ci. S'il y a des déceptions, eh bien on acte en fonction de ça. Si on n'a pas l'argent, on change ses projets. C'est le moment en fait de savoir précisément, de tout poser sur la table, de savoir où on en est. Pareil sur le plan affectif. Pour ceux qui rencontrent des difficultés au niveau affectif, c'est le moment de poser les choses sur la table, d'avoir une discussion sérieuse, importante, de savoir où on en est, de discuter éventuellement de toutes les questions pratiques concernant le couple aussi. Il y a peut-être des questions particulièrement ce mois-ci qui vont se poser pour le couple. Peut-être qu'il y en a un des deux qui doit changer d'emploi, un des deux qui doit s'éloigner pour son travail. Il y a des changements qui vont concerner un des partenaires dans le couple, qui engagent le couple et qui vous amènent donc à réfléchir. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Comment on s'organise? Donc toute la partie organisation
qu'elles concernent votre vie matérielle ou qu'elles concernent votre vie de couple ou encore vos partenaires et votre réseau, c'est maintenant qu'il faut vous en occuper. Pour certains, il y a certaines choses qui vont rester derrière, hein, ça c'est obligé, hein. Vous n'allez pas pouvoir tout emmener dans vos nouveaux projets ou dans vos nouvelles vies. Il y a certains éléments de votre ancienne vie qui vont rester derrière. Pour certains, ça peut être une rupture de contrat, on va discuter indemnité par exemple, hein. Pourquoi pas quand Vénus rejoindra Pluton autour du 22. Il peut y avoir des questions d'investissement, hein, aussi autour du 22, 23. On peut investir de l'argent dans un projet. On peut discuter argent avec son partenaire de travail ou un associé ou son partenaire de vie si on travaille ensemble ou si on a des projets ensemble. En tout cas, il va être important d'utiliser le temps et l'argent avec sagesse ce mois-ci, de vraiment se montrer pragmatique et organisé et lucide dans son métier et dans ses projets. Quels que soient les projets, même les projets plus légers, hein, même si ce n'est pas des projets de vie extrêmement importants, ce dont je doute quand même. Alors pour certains, ça peut être aussi un moment où vous décidez d'arrêter de travailler, hein. Il y a certaines personnes là qui vont partir à la retraite, surtout qu'on va avoir la pleine lune dans la maison 6, donc il est possible que pour certaines personnes, ça corresponde aussi au papier dont on s'occupe pour pouvoir ensuite partir à la retraite. C'est important aussi de réfléchir ce mois-ci à vos responsabilités et aux responsabilités que vous souhaitez prendre. Réfléchissez bien à tout ce que ça implique. Vraiment mesurer, peser les conséquences de vos actions si vous vous lancez dans un projet. Soyez sûr d'avoir la carrure pour encaisser ces responsabilités. Ne restez pas dans le fantasme. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans votre tête ce mois-ci par rapport à vos projets. Il faut vraiment aller dans le vif du sujet, dans le concret, hein. C'est maintenant ou jamais, hein. Et puis après, vous avez la pleine lune pour terminer, hein, ce mois. Donc la pleine lune du 19 février qui aura lieu en Vierge dans votre maison 6. Alors qui va indiquer pour certains tout simplement la fin d'un travail, le départ à la retraite. Pour d'autres, c'est peut-être la fin parce que vous partez en vacances pendant un mois après et donc vous faites une petite pause. Pour d'autres, ça peut être la fin des préparatifs concernant un projet qui aura lieu le mois prochain. Donc on travaille sur les derniers détails avant de se lancer le mois suivant. Pour d'autres, ça peut être un traitement concernant la santé ou un dernier bilan, des derniers examens avant de pouvoir démarrer autre chose aussi. Donc vous êtes peut-être sur la fin d'un protocole médical, etc. Et puis pour d'autres, ça peut être la fin d'une forme d'hygiène de vie ou la fin d'un quotidien. Vous allez peut-être changer d'habitude à partir du mois prochain. Vous allez peut-être changer d'environnement, changer de lieu de vie, changer d'appartement, changer de lieu de résidence, etc. Peut-être partir à l'étranger. Et du coup, eh bien, vous êtes en train de régler, je ne sais pas, faire des cartons, ranger, trier, etc. avant de partir. Donc voilà pour ce mois de février extrêmement intéressant pour vous les béliers, hein, vraiment en dynamisme et en même temps c'est comme s'il y avait deux rythmes, hein. Il y a un rythme extrêmement dynamique où on avance vers ses projets et puis il y a une partie, il y a comme une espèce de sous-rythme où vous êtes plus en sous-marin, en train de fignoler, de préparer les détails, puis surtout de vous assurer de toute la partie concrète de vos projets. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi, parce que justement, vous allez être poussé à aller vers ce qui est concret. Et donc, c'est la partie la plus intéressante, c'est quand on rentre dans le vif du sujet. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences. Je vous souhaite un très beau mois de février. À très bientôt. Au revoir.